Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison, comment ça va? Et au fait, bonne année, je profite de cette vidéo parce que j'avais pas encore eu l'occasion de vous le dire en vidéo. Je vous souhaite une bonne année à tous, j'espère que 2019 s'est très bien terminé et j'espère que 2020 vous apportera bonheur, surtout santé et tout le tralala qui va avec. Moi aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où je vous présente les 5 produits en fait que je jetais avant de faire du jardinage et que je ne jette plus du tout maintenant. Bon, peut-être qu'il y a des choses que vous allez connaître certainement, hein, mais c'est l'occasion de vous rappeler pour la nouvelle année de quoi c'est fait, peut-être pour les débutants ou des gens qui ne prenaient pas attention, peut-être de faire attention à des choses qu'on ne jetterait peut-être plus. Primo, ça fait moins de déchets, secondo, ça donne une deuxième vie à des choses qui n'étaient pas prévues pour ça. Donc c'est l'occasion, allez, je vous présente les 5 produits, on va directement en cours de l'action, on va parler le premier produit que je ne jette plus du tout, que je réutilise au jardin. Voilà, une chose que je ne me sépare plus et que je fais vraiment attention, c'est vraiment les coquilles d'œufs. Moi qui cuisine beaucoup, les coquilles d'œufs, c'est quelque chose que je ne jette plus. C'est quelque chose que je recycle vraiment en premier lieu. Moi je le fais, je le broie très très finement. J'ai un mixeur qui ne sert plus qu'à ça. Et je le fais vraiment très fin. Je l'utilise partout, hein, dans mon terreau, au moment du repiquage de mes plants. Par exemple pour la tomate, hein, ça a vraiment atténue le cul noir, hein, ça atténue vraiment ça parce que généralement le cul noir c'est un manque de calcium. N'hésitez pas dans vos semis et au moment de repiquage de mettre ceci. En plus c'est une barrière un peu anti-limaces comme ça. C'est pas quelque chose de miraculeux, hein, comme les choses naturelles, ça va pas les interdire de venir, mais ça va aller un petit peu les freiner, ça va un petit peu les embêter, ça améliore votre compost, ça va entre guillemets l'enrichir en calcium naturellement. Donc voilà, vous pouvez le mettre directement dans votre compost, même broyer grossièrement. Pour les poules, par exemple, quand il est fin comme ceci, on peut le rendre aux poules. Et les poules, on lui donne des coquilles d'huîtres, parce que vous savez, les poules ont besoin de calcium pour faire leurs œufs. Et donc, on lui donner des coquilles d'huîtres, parce que généralement on achète les coquilles d'huîtres concassées. On peut donner ceci dans la nourriture, puisque quand vous le mélangez dans une pâtée ou quoi, ça se voit vraiment pas. Donc, quelque chose qu'on peut refaire. En plus c'est bio, donc voilà, donc il n'y a pas de problème on ne pourra jamais c'est même si on en met de trop, on ne pourra pas dégrader notre sol. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut y aller. Contre le ver du poireau, apparemment ça peut aussi atténuer, donc ça n'est pas quelque chose qui remédie totalement, hein. C'est toujours des choses qu'on peut faire en plus pour avoir moins de soucis. Donc contre le ver de poireau, ça peut fonctionner. Contre la cloque du pêcher, mais à ce moment-là un peu plus grossier, on met dans un filet et on l'accroche dans le pêcher. Voilà. Et pour faire la vaisselle aussi, on peut le faire si jamais on n'a pas d'éponge à gratter, qu'il faut vraiment récurer une vaisselle assez sale, on peut l'utiliser. C'est quelque chose de très très abrasif, surtout quand il est fin comme ceci, quand on le met sur une éponge, c'est très très abrasif. Voilà tous les bienfaits de ces œufs. Donc n'hésitez pas à récupérer. Moi franchement je les passe un peu sous l'eau, hein, et puis je les mets à sécher. Une fois qu'ils sont bien secs, je les broie comme ceci. Vous pouvez les broyer simplement avec un verre, comme vous verrez, ou simplement avec vos mains. Enfin bon voilà, ça chacun un petit peu fait façon qu'il veut le faire et comment il veut le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à récupérer les coquilles d'œufs, ça fait tellement de bienfaits, ce serait bête de les mettre à la poubelle. Allez, maintenant on passe au deuxième chose qu'il ne faut plus jeter. Deuxième chose que je ne jette plus du tout, c'est la mare de café. La mare de café, les consommateurs de café, ici on a une machine un peu automatique, mais voilà, vous pouvez récupérer la mare de toutes les machines que vous faites, soit la cafetière électrique, toutes les sortes, cafetière italienne, Moi, je la récupère et ensuite je la fais sécher complètement et ensuite je la stocke carrément, hein, je stocke ça ici. Et moi personnellement, quand j'en ai vraiment de trop, parce que vous voyez que c'est quand même des grands bacs, et quand j'en ai vraiment de trop, ça va directement au compost ou dans le jardin. Quand je vais me promener, je saupoudre carrément comme ça au-dessus du jardin ou alors dans le compost. Mais généralement j'enrichis mon terreau, parce que moi vous savez que j'utilise pas de terreau à semis, j'utilise que du terreau universel. Donc j'enrichis mon terreau universel avec ceci. Et donc ça a plein de propriétés. La mare de café, c'est un repoussant aussi comme la coquille d'œuf. Déjà pour vos plants, surtout pour les escargots, les limaces, ainsi de suite. Bon, c'est pas miraculeux, même chose que les coquilles d'œuf. Mais bon voilà, mais en plus c'est riche en phosphore, c'est riche en azote, c'est riche en potassium. C'est excellent pour le terreau, parce que ça enrichit le terreau. C'est un activateur de compost, c'est un répulsif pour les petits ravageurs, comme vous avez dit. On peut l'utiliser aussi en gommage aussi. Hors jardin, on peut l'utiliser en gommage, on peut l'utiliser dans les savons, on peut faire des lavés avec. Enfin bon voilà, il y a plein de
Il y a plein de choses qu'on peut faire avec, avec le café qui est vraiment excellent. Donc bah, voilà, c'est facile à tenir, c'est facile, on n'a qu'à le faire sécher. Donc faut pas s'en priver. Je pense que c'est vraiment très utile dans vos plants, dans votre terre, dans votre terreau, dans vos plantes de maison, partout. À petite dose, faut pas non plus trop exagérer, même si c'est pas du tout non plus nocif en cas de surdose. Il n'y a pas de souci que vous fassiez quelque chose de malheureux avec ceci. Donc, allez, passons maintenant à la troisième chose. Voilà les amis, la prochaine chose que vous n'allez plus jeter, eh bien c'est ceci. Voilà, carton de papier WC ou de rouleau ou voilà, que sais-je. En fait, avec ceci, on va faire des petits pots comment, et comme ceci, eh bien en fait, on va prendre son ciseau, on va couper en 4 parties. Voilà, 4 parties. Ensuite, on va replier chaque partie comme ceci pour fermer en fait. Moi, c'est ma façon de faire. Après, si vous laissez ouvert, vous pouvez laisser ouvert, mais quand vous laissez ouvert, pour moi, je trouve que ça tombe. Donc, pour fermer, vous faites comme ceci en fait. Voilà, un petit paquet. Vous laissez votre doigt pour remplir du terreau. Vous mettez du terreau à l'intérieur. Voilà, on tasse assez bien. Et ensuite, moi, je vais le poser dans un bac. Dans un bac, tout simplement, où je vais les mettre tous. Où je vais mettre tous mes semis, comme ceci, dans un bac. Et là, je vais arroser le bac pour que l'eau, bien sûr que je l'ai fait tomber, donc ça retombe. Si votre terreau n'est pas mouillé, vous arrosez après. S'il est mouillé, vous arrosez, eh bien, vous n'arrosez plus puisqu'il sera arrosé. Il faudra juste garder de l'humidité dans le bac, tout simplement. Et donc, comme ceci, comment on va faire? Eh bien, vous prenez juste pour faire un petit trou, de quoi faire un petit trou, et vous mettez vos semences et vous recouvrez d'une autre semence. Voilà, on fait un petit trou, comme si on avait un petit pot, ça change pas. Et puis on met sa semence, et puis voilà, c'est parti les amis. Donc voilà, encore une chose, ne plus jeter dans votre votre maison. Il ne faut plus jeter ceci. Alors la quatrième chose que je voudrais vous parler, eh bien, qu'il ne faut plus jeter, si vous avez l'occasion, ça il faut vraiment pouvoir utiliser. Mais moi, comme moi, je n'en ai pas par exemple, je demande aux voisins, eh bien c'est de la cendre de bois. Mais attention, parce que la cendre de bois, ça peut être dangereux aussi. Donc je vous explique un petit peu, je vous donne 2-3 informations à ce sujet de la cendre de bois. Donc on peut l'utiliser bien sûr au potager, mais maximum 2 poignées par mètre carré, pas plus, parce que plus ça pourrait être aussi là un problème de... eh bien ça pourrait contaminer votre sol si vous en mettez de trop. Dans la cendre de bois, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, c'est riche en sels minéraux, c'est riche en calcium, c'est riche en potasse, ça a de la silice, du magnésium et du phosphore. Voilà tout ce que ça possède, la cendre. Donc vous voyez que ça peut être intéressant. C'est intéressant aussi contre les gastéropodes, bien sûr, contre les limaces, les escargots. Bien sûr, même chose, même remarque que pour le marc de café et pour les coquilles d'œufs, ce n'est pas un miracle. Attention qu'on va essayer d'utiliser, enfin on va pas essayer, on va utiliser que le bois qui n'est pas traité. Donc pas de bois à peinture, pas de bois qui est traité par des lacs et pas d'OSB, etc. Donc voilà pour le bois, la cendre de bois uniquement. Donc la cendre de bois que vous mettez chauffer, que vous chauffez, on récupère, on la filtre. Ici elle n'est pas du tout filtrée, elle est brute. Le voisin et moi il me les apporte dans des sacs et puis voilà, moi je la filtre et puis je l'incorpore carrément au compost et carrément dans mon terreau aussi pour l'enrichir, mais vraiment à faible dose, pas trop, parce que ça peut être, je vous dis, quelque chose de nocif si vous exagérez dans l'utilisation. Donc on 2 poignées au mètre carré, c'est ce que je vous conseille. Et alors on va l'utiliser plutôt l'hiver, au printemps, pas l'été, ni parce que c'est vraiment quelque chose qui va se diluer ou se disperser dans le jardin sur quelque chose. Un temps bien défini, c'est très lent pour se disperser et on va plutôt essayer de l'enfouir, enfin on va gratter, on va pas le mettre juste sur le sol comme ça. Pour les gastéropodes, l'ennui, comme le marc de café, c'est une fois qu'il pleut ou qu'il fait humide, c'est vraiment plus du tout efficace. Voilà pour la cendre de bois. Allez, on passe maintenant à la dernière chose, et pour ceci on se retrouve à l'intérieur parce que ça se passe à l'intérieur. Alors pour le cinquième et dernier objet qu'il ne faut plus jeter selon moi, ce sont ces emballages en plastique comme ceci. Ces emballages en plastique comme ceci. Les glaces par exemple, vous voyez,
Ça, ce sont des emballages où il y avait, je sais pas, peut-être un service traiteur ou quelque chose dans le genre. Les petits paquets de glace, les pots de yaourt, les couvercles de fromage. Vous savez, les fromages, le fameux fromage qu'on mange dans des gros pots ou quoi. Eh bien, tout ça, on peut sans les réutiliser. On pourrait les réutiliser tels quels, mais moi, je les utilise autrement parce que je suis très gourmand en une chose que je dois commander chaque année. Et cette année-ci, c'est décidé, je ne le recommande plus, puisque maintenant, je l'ai fait moi-même depuis maintenant un peu plus d'1 an. Eh bien, ce sont des petites étiquettes pour faire vos semis. Bon, voilà, quand comme moi, vous devez faire énormément de semis, eh bien, vous utilisez ces plastiques, eh bien, voilà, comme ceci, pour faire vos étiquettes vous-même, vos petites étiquettes en plastique. J'ai déjà essayé le bois, hein, j'avais essayé la première année le bois, mais le problème de bois avec l'humidité, ça s'efface, donc c'est vraiment pas évident. Le mieux, franchement, bon, même si c'est du plastique, c'est quand même ceci, avec un marqueur indélébile. Avec un gros marqueur, moi j'inscris un numéro, regardez l'année passée, ça c'est l'étiquette que j'ai fait l'année passée, avec des numéros, vous voyez cette année-ci, l'étiquette et le numéro est toujours là. Alors ce qui est bien, c'est que faites-vous plaisir, mangez des glaces ou prenez des choses, des couleurs différentes dans les plastiques, et comme ça vous allez pouvoir vous faire toutes sortes de couleurs. Et si vous voulez faire un code couleur pour chaque légume différent ou chaque association différente, vous pourrez comme ça avoir plusieurs couleurs et tout à fait gratuitement. Il suffit juste de passer son temps, prendre un bon ciseau, découper la partie plate à chaque fois et en faire des étiquettes. Et tout simplement, voilà, moi je passe mes soirées d'été ou de printemps ou même d'hiver, quand il n'y a plus rien à faire, à faire ceci. Simplement avec des choses qu'on réutilise déjà dans la cuisine, parce que moi je ne jette pas tout ça, je les réutilise pour faire des conserves dans les congélateurs, ainsi de suite. On peut déjà prendre ceci, mais bon, c'est une contenance un peu petite, parce qu'on a une famille de 5 personnes, voire 6 souvent. Et donc, ceci, c'est vraiment petit, c'est vraiment des choses qu'on peut garder, les conserver, vraiment quelque chose de très très journalier. Mais généralement, avec ceci, moi, après quelques temps, je les réutilise, je fais des étiquettes avec. Et ma stock d'étiquettes maintenant se fait avec ceci, je n'achète plus du tout parce que voilà, les acheter c'est bête puisqu'on va quand même devoir les perdre à un moment donné. Des fois on les perd dans le jardin ou on les fout à la poubelle ou voilà, ça se casse à un moment là. Ça, on donne une deuxième vie au plastique et au moins on fait pas de tort en plus à la planète, entre guillemets. Ouais les amis, maintenant ma vidéo est terminée. C'était mes 5 choses que je recycle le plus possible maintenant. Je me permets aussi de vous rappeler aussi que vous pouvez aussi faire pareil, c'est très simple, c'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, vous allez voir. Je vous conseille de pouvoir aussi faire aussi des choses de vous-même, peut-être tester, voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous allez trouver, et si vous avez des choses à trouver, mettez en commentaire et dites-moi ce que vous faites, c'est sympa. Si vous avez des questions, bien sûr, utilisez les barres de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande un petit like, ça fait plaisir de mettre un petit like, n'oubliez pas, ça fait toujours sympa. Et en plus, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous partage aussi ici en dessous de la vidéo, dans l'espace information, toutes les infos avec le calendrier d'Olivier. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo au sujet du calendrier des semis. On a partagé l'expérience avec lui et nous allons donner un petit peu, on est 4 ou 5 jardiniers, je pense, avoir donné ces expériences de semis et de repiquage. Donc je le mets ici en dessous de la vidéo avec son accord, bien sûr. Olivier nous a donné son accord pour partager l'information. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on ne sait jamais, voilà, le lien est ici en dessous de la vidéo. Les amis, je vous remercie. On se retrouve peut-être bientôt en cuisine ou en bricolage. Prochaine vidéo, je pense que ce sera la cuisine. Voilà, à très bientôt les amis. Je vous dis en cuisine ou au bricolage ou au jardin. Ciao, ciao.